J'ai déjà failli me faire kidnapper par des voleurs d'organes. La story time, elle date de mars l'année dernière et je vais vous la raconter. En gros, avec mon pote, on voulait aller dans la même école. Donc c'était dans l'école d'esthétique. Lui voulait aller en coiffure et moi en esthétique. Et du coup, ce jour-là, on s'est rendu sur Bordeaux parce que du coup, on devait aller se rendre à l'école pour aller rencontrer les employeurs. Parce que du coup, on voulait faire en alternance. Et en fait, arrivé là-bas, il faut savoir que dans la gare de Bordeaux, il y avait un McDo. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus, ils font des travaux ou un truc comme ça. Enfin, à ce moment-là, il y avait un McDo dans la gare de Bordeaux, ok, la gare Saint-Jean. Et vous savez pas, nous on arrive dans le McDo, et là t'as une fille, genre une ado et tout, qui nous accoste. Alors, je vous dis la vérité, c'est pas du tout. Je suis pas raciste, mais c'était une étrangère, hein. Elle parlait pas bien français, etc. Ou c'était son frère qui parlait. Bref, il y en avait un qui parlait pas français. Et du coup, c'était compliqué pour eux de communiquer avec nous. Mais ils disaient oui, désolé, on a raté notre train, etc. C'est vraiment chaud pour nous, on a plus d'argent. Est-ce que vous pourrez nous payer, pas nos billets de train, mais nous payer à manger au McDo, genre. Et du coup, ben nous on était en mode bah écoutez, non, on n'a pas assez d'argent pour vous, genre on est seulement des étudiants, on n'a pas genre voilà, on n'est pas riche, tu vois. Et genre du coup il était en mode mais c'est pas grave, même les tickets resto et tout ça nous suffit. Et moi mon pote, comme il est vraiment mais adorable, il a essayé de les éloigner de moi. Parce qu'il voyait que j'étais un peu stressée et tout, que j'avais peur d'eux, genre j'étais en mode what the fuck, genre tu forces le sang, on t'a dit non, genre laisse tomber. Et du coup il les a éloignés, il est sorti du McDo, il s'est mis devant le McDo et tout. Et il a essayé de trouver des tickets resto qu'il aurait pu avoir dans son sac et tout, etc. Mais quand il s'est rendu compte, il a dit désolé, j'en ai pas, machin. Elle disait mais si, mais viens, 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 les tickets resto et tout. Enfin, il y a des trucs qui sont pas chers là-bas, là. Elle essayait en gros de nous attirer quelque part, genre. Et t'as le mec du McDo, le gérant du McDo, il arrive, il déboule comme ça. Il y en a, il fait non, non, les suivez pas, ils sont fous, on a déjà appelé la police plein de fois, ça fait des semaines ils sont là, ils sont pas nets, vous inquiétez pas, c'est des gens très riches qui ont beaucoup d'argent, ils sont juste. C'est des arnaqueurs quoi, ils sont hyper dangereux. Ils ont dit les suivez pas et tout, la police ils font rien, on leur a demandé plein de fois de venir et tout, ils s'en battent les reins. Ok, jusque là, moi j'étais en mode bon, je dis à mon pote viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, reste pas dehors à le McDo, viens là. Et après on a un peu parlé du coup avec le gérant du McDo, il nous a vraiment expliqué que c'était des gens pas nets, qu'on savait pas où est-ce qu'ils allaient nous entraîner, mais que c'était vraiment trop dangereux et que c'était des gens qui portaient, genre qui étaient des étrangers importés, etc. Et que leur travail c'était ça, arnaquer les gens, je sais pas, genre les kidnapper, je sais pas, il y avait un truc trop bizarre. Donc voilà, magnifique story time les guys. Depuis je ne veux plus aller à Bordeaux tout seul, je me chie dessus, c'est bon. Donc s'il vous plaît les voleurs d'organes, laissez-moi tranquille, ne m'approchez pas dans Bordeaux. Bref voilà les gars, bisous.